Britney, c'est la petite sœur de l'Amérique au début des années 2000. Et puis la petite sœur de l'Amérique, elle va grandir. Et puis adolescente, elle va faire n'importe quoi. Et pendant que je parlais à son garde du corps, elle a attrapé le rasoir électrique. Elle est allée au fond du salon et elle s'est rasée elle-même. Elle n'est pas maîtresse d'elle-même à ce moment-là. Elle est dans un état second. C'est un geste qui est incompréhensible et en même temps qui est le résultat d'un craquage nerveux qu'on sent depuis un petit bout de temps. C'est le point culminant et le début de la descente aux enfers. Tous les magazines, tous les sites internet voudront ces photos, voudront ces clichés qui vont devenir incontournables. À l'époque, tout le monde imagine qu'elle va se foutre en l'air, que ce n'est que le début d'une longue agonie qui se terminera par un suicide. On lui détecte des troubles bipolaires et elle est mise sous tutelle. Elle a une psychose maniaco-dépressive, donc une maladie mentale grave. Oui, c'est plutôt bizarre. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? La dernière excentricité de la star, se raser la tête elle-même chez un coiffeur de Los Angeles. Britney Spears, elle est chauve. La célèbre pop star a rasé ses cheveux. 16 février 2007, Britney Spears, pop star planétaire, rase sa chevelure sous les objectifs de dizaines de paparazzi médusés. Scandale va vous raconter comment Britney en est arrivée là. Comment celle qui était la petite fiancée de l'Amérique a soudain basculé dans la folie. Retour en arrière, quelques instants plus tôt, Britney vient d'entrer dans un salon de coiffure de Los Angeles. Britney Spears s'assoit, elle sait que les photographes sont dehors, elle sait qu'il y a des badauds, elle sait qu'elle est vue. Elle se saisit d'une tondeuse, elle se regarde dans la glace et elle a ce geste hallucinant, elle se rase entièrement les cheveux en souriant. Je pense qu'elle ne sait, elle n'est pas maîtresse d'elle-même à ce moment-là. Elle est dans un état second. Personne ne comprend trop ce qui se passe parce qu'on se dit mais au secours, qu'est-ce qu'elle fait? Et voilà, et c'est presque le paroxysme d'une fille qui était promis à un avenir extraordinaire et qui pète les plombs en direct devant les photographes, devant les paparazzi. Et ça va totalement changer l'image qu'on aura d'elle ensuite. Les paparazzi, d'abord sous le choc, vont très vite retrouver leurs réflexes et saisir en direct le sacrifice capillaire de Britney. Tous les journaux télé et la presse ne parlent plus que du craquage de la petite fiancée de l'Amérique. Les photos de la star, tondeuse à la main, tête rasée et regard vide, marqueront à jamais les esprits. C'est des photos qui vont se vendre pour des dizaines de milliers de dollars partout dans le monde parce que tous les magazines, tous les sites internet voudront ces photos, voudront ces clichés qui vont devenir incontournables. Il y a 30 ans, peut-être qu'il n'y aurait pas eu 200 photographes, il y en aurait eu un. Peut-être qu'il aurait réfléchi et qu'il aurait dit bon, on va boire un café, Britney, puis on va se discuter. Enfin, pardon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Là, non, la machine est lancée. Donc on ne peut qu'expliquer, commenter. D'ailleurs, 6 ans après, on en a encore à expliquer, commenter, parce que c'est quand même une image qui fascine. Principal témoin de ce geste fou, la propriétaire du salon de coiffure. C'est à elle que la star a tout d'abord demandé de lui raser la tête. Mais la coiffeuse refuse de la tondre par peur de nuire à son image de Lolita. Elle a attrapé le rasoir électrique, elle est allée au fond du salon et elle s'est rasée elle-même. Elle avait l'air plutôt contente. Débarrassée de ses cheveux, Britney tente alors de se réfugier dans un salon de tatouage. Mais c'était sans compter sur la ténacité des paparazzi qui ne lui laissent toujours aucun répit. La star, prise au piège, confie alors son désarroi à l'une des tatoueuses. Voici, en exclusivité, son témoignage. Elle a juste dit qu'elle en avait marre, que tout le monde... Elle est fatiguée, que tout le monde la touche, ça la rend malade. Comment décririez-vous son état d'esprit à ce moment-là? Elle avait l'air très perturbée, elle était très énervée, elle traverse clairement une période difficile en ce moment. Oui, elle était très énervée, elle voulait juste que tout le monde la laisse tranquille. Elle entrera tout de suite après en cure, qui sera la première d'une longue série.
Voilà, elle va faire beaucoup de séjours en hôpitaux suite à ça. On va même lui trouver des problèmes avec des médicaments dont on ne dira jamais le nom. Enfin, c'est le point culminant et le début de la descente aux enfers. Tout le monde se souvient de Britney à ses débuts. Visage angélique, couette blonde et tenue d'adolescente. Cette image innocente ne correspond plus à la chanteuse, qui, à cause du succès, a grandi plus vite que les jeunes filles de son âge. Née dans le Mississippi le 2 décembre 1981, Britney a grandi dans une famille de classe moyenne. Sa mère est institutrice, son père agent immobilier. Ses parents l'inscrivent à 11 ans à une audition pour le Mickey Mouse Club, une émission à succès aux États-Unis. Britney décroche alors un rôle d'animatrice aux côtés de l'acteur Ryan Gosling, Christina Aguilera et Justin Timberlake. Sa carrière de toute jeune star est lancée. Britney n'a pas eu d'enfance, c'est une enfant de la télévision, donc très vite, c'est une poupée Disney, elle est exposée, elle chante très jeune. C'est une Vanessa Paradis comme chez nous, sauf que c'est à la télé américaine devant des millions de téléspectateurs. C'est la petite sœur de l'Amérique au début des années 2000. Et puis la petite sœur de l'Amérique, elle va grandir, et puis adolescente, elle va faire n'importe quoi. Dans les années 2000, la Vierge effarouchée fait un virage dans sa musique. Dans son 3e album, fini les chansons acidulées pour les enfants, la star joue la provoque, avec des clips très sensuels, dans lesquels elle va jusqu'à mimer un orgasme. Elle commence par exemple à faire des clips de plus en plus sexy. On se souvient de Slave for You, où elle est vraiment habillée de façon outrageuse, où il y a une espèce de scène à un moment qui est une scène d'orgie en fait, qui est suggérée mais qui est quand même très explicite. Elle est dans un truc provoquant de « j'ai envie que ce soit sale », enfin « oula, qu'est-ce qui se passe quoi ? Il y a 6 mois, t'étais encore… » Mais la même chose qui se passe actuellement avec Miley Cyrus. Voilà, c'est l'histoire sans fin de jeunes demoiselles, pardon, mais un peu vierges de tout, qui se retrouvent dépucelées par les médias et qui, du coup, elles ne savent plus comment gérer leur carrière, comment gérer leur vie. En 2003, Britney continue à choquer et multiplie les tubes. Ses singles, Toxic et Everytime, vendus à plusieurs millions d'exemplaires, achèvent de la consacrer en star. Mais sa vie privée l'affecte. Le couple idéal qu'elle formait avec Justin Timberlake, son premier amour, éclate. Leur rupture sera très médiatisée et Britney est dévastée. Elle était très amoureuse, ça a été une première rupture presque en public. Elle démarre sa carrière musicale et sa vie amoureuse avec un gros choc émotionnel. Et toute sa vie, elle court après quelque chose qu'elle ne trouvera jamais. L'amour absolu, tout ça. Vous avez une année difficile. Une rupture. Une déferlante médiatique sur ce qui s'est passé. C'était plutôt dur. Oui, c'est plutôt bizarre. Est-ce qu'on peut arrêter, s'il vous plaît? Pendant ce temps, Justin Timberlake fait lui de sa rupture un tube avec Cry Me a River. Britney, elle, sombre dans la déprime. Ses parents sont inquiets. La jeune femme sort beaucoup pour tenter d'oublier et commencerait à consommer des substances illicites. Le 3 janvier 2004, sous l'effet de l'alcool, elle va prendre le monde entier par surprise en se mariant à Las Vegas avec un ami d'enfance. A priori, la soirée a été très arrosée, il y a eu beaucoup de drogue et elle ne savait plus trop ce qu'elle faisait, mais elle avait surtout envie de choquer. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que si elle choque, tout l'univers entier est au courant. Et le lendemain, c'est la gueule de bois, elle réalise qu'elle s'est mariée
le frère qui est très protecteur et la mère interviennent. Il faut annuler ce mariage. Et ça a été vraiment le premier grand scandale qui a contaminé l'image de Britney Spears. Ce mariage sera l'un des plus courts de l'histoire, 55 heures. Et comme pour prouver qu'il s'agissait d'une simple erreur de parcours, cette même année, le 18 septembre 2004, Britney se marie avec Kevin Federline, l'un de ses danseurs. Ensemble, ils auront très vite 2 petits garçons. Britney, la romantique, espère enfin avoir la famille parfaite dont elle a toujours rêvé. Et en fait, le mariage rapidement capote parce que je pense qu'elle se rend compte très vite que Kevin Federline a fait des enfants, il sait qu'il vient de s'assurer de beaux jours, financiers en tous les cas. Et le choc est terrible pour elle et je pense que c'est ce qui a précipité la chute à ce moment-là de Britney Spears. C'est-à-dire que son modèle de stabilité, la famille qu'elle voulait fonder et auquel elle croyait beaucoup, vole en éclats et elle sait qu'elle va se retrouver toute seule avec 2 petits garçons qui vont peut-être lui être retirés. Et c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Bring the action. Britney, le cœur brisé, noie son chagrin dans l'alcool avec ses nouvelles meilleures amies, Paris Hilton et Lindsay Lohan. Accompagnée de ses 2 acolytes de beuverie, la chanteuse ne tarde pas à faire la une des tabloïds sans culotte. Ces images choquent l'Amérique puritaine, qui va très vite remettre en cause l'état mental de Britney et sa capacité à s'occuper de ses 2 garçons, âgés de seulement 2 ans et 1 an. Elle était très souvent traitée dans la presse américaine de mauvaise mère. On se souvient tous de ces images où elle manque de faire tomber son bébé. Une autre image où on la voit, elle est en train de conduire sa voiture, son fils n'est pas attaché. Ce sont des images qui ont été reprises dans tous les médias. Tout de suite, ce qui a été accolé, c'est Britney Spears est une mauvaise mère, ce qui a été, je pense, extrêmement dur à vivre pour elle. La presse américaine nauséabonde se déchaîne puisqu'on l'aime plus, Britney. Britney est très touchée par ces attaques personnelles de la part des médias. Lors d'une des rares interviews qu'elle donnera à ce moment-là, sur une chaîne américaine, la chanteuse n'arrive pas à retenir ses larmes lorsqu'on l'interroge sur son rôle de mère. Britney est-elle une mauvaise mère? Des choses arrivent avec les enfants. Malheureusement, tout le monde n'est pas suivi comme moi par 80 photographes, 24 heures sur 24. Vous voulez qu'il vous laisse tranquille? Je veux qu'il me laisse tranquille. Je crois qu'on a du mal à se rendre compte de la violence que représentent ces tabloïds, ces accusations qui sont reprises par le monde entier, qui sont lues par des millions de personnes. La violence que ça peut entraîner sur une personne. Ce sont ces accusations qui auraient finalement fait perdre la tête à Britney lors de ce fameux soir de février 2007 où la star s'est volontairement rasée. Un geste que tous les médias du monde entier cherchent à comprendre. Britney, elle, choisit de se murer dans le silence et de partir en cure de désintoxication. C'est un geste qui est incompréhensible et en même temps qui est le résultat d'un craquage nerveux qu'on sent depuis un petit bout de temps. Le geste, quand même, quelque part, est très destructeur. C'est-à-dire qu'elle enlève un attribut féminin qui la rend belle. C'est parfois le cas des adolescents, mais là, c'est très violent. Et quand ça arrive à ce je pense que c'est plus le signe, justement, d'un ras-le-bol, voire vraiment d'une incapacité à gérer toute cette médiatisation. On explique ça par justement cette agression permanente, être suivi 24 heures sur 24 par les paparazzi, comme un beau doigt d'honneur. Regardez, je vais vous donner ce que vous voulez, vous allez avoir du trash. Vous voulez du trash, vous l'aurez. Parce que c'est quand même une fille plutôt intelligente. À l'époque, certes, elle est paumée, mais ça n'empêche pas que c'est un geste hyper provoquant. Pourquoi... Va te faire! Une chose est sûre, à l'époque, Britney, qui n'a que 25 ans, est au plus mal. Loin de s'être calmée, elle semble plus enragée que jamais contre les paparazzis qui lui pourrissent la vie.
puis il y a cet épisode qui s'est déroulé une dizaine de jours après son rasage de crâne, où on la voit avec un parapluie à la main, tapant sur la voiture d'un paparazzi. Et là, on se dit, elle a un regard tellement haineux, on se dit, elle est passée de l'autre côté de la force. Les gens se disaient, jusqu'où elle va aller? À quel moment elle va s'arrêter? Sur Internet, des paris morbides voient le jour, où des gens spéculent sur la date et l'heure de la mort de Britney, persuadés que la star n'arrivera jamais à remonter la pente. Vous avez des stars qui se suicident parce qu'elles ne supportent plus la pression de ces médias, parce que les difficultés psychologiques qu'elles ont, elles n'arrivent plus à les gérer, que les médias les amplifient énormément, qu'elles n'arrivent plus à se reconstruire non plus, reconstruire de vie privée. À l'époque, tout le monde imagine qu'elle va se foutre en l'air, que ça va, que ce n'est que le début d'une longue agonie qui se terminera par un suicide, comme toutes les rockstars des années 60, les Hendrix, Janis Joplin, qui ont fait n'importe quoi et qui ont fini par exploser en vol. Donc on se dit merde, qu'est-ce que... Enfin, on l'aimait bien, Britney, c'était la bonne petite fille sympa, et puis là, on voit qu'elle a grandi et qu'elle n'est pas du tout bien dans son assiette. Les fans de la star redoutent le pire. La Britney qu'ils idolâtraient, tout en paillettes, brushing et chansons pop, semble avoir disparu à jamais. Certains décident de prendre sa défense, comme ce fan, dont la vidéo a été vue plus de 47 millions de fois. And how fucking dare anyone out there make fun of Britney after all she's been through? Leave Britney alone! Please! Alors à ce moment-là, les fans, il y a deux clans qui s'opposent. Il y a un premier clan qui dit Britney Spears, elle est finie, ça sert à rien, moi j'arrête. Et puis il y a un autre clan de fans qui a décidé que c'est un moment où il faut la soutenir parce que c'est comme une amie au final, on la laisse pas tomber quand elle va pas bien. Ce coup de folie aura de lourdes conséquences sur la vie privée de Britney. Un geste qui l'entraînera dans un gouffre si profond que quelques mois plus tard, décidera de confier provisoirement la garde exclusive de ses enfants à Kevin Federline, son ex-mari. Kevin Federline, c'est pas a priori le mari idéal. Mais pourtant, la justice estimait qu'il était plus apte à s'occuper des deux fils qu'il avait eu avec Britney que la chanteuse. Parce que elle était au fond du gouffre, elle était sous médicaments, elle était mal entourée, elle était instable, elle faisait des cures de désintox. Au final, la justice a dit non, on ne prendra pas le risque de laisser des enfants avec une maman qui n'est pas équilibrée. Pendant que sa vie privée part en fumée, Britney se réfugie dans ce qu'elle sait faire de mieux, la musique. En septembre 2007, 7 mois après s'être rasé la tête devant le monde entier, Britney sort un nouvel album, Blackout, et espère bien faire son grand retour aux MTV Music Awards avec son nouveau single, Gimme More. Retour qui s'est avéré prématuré. Jugez plutôt, avant, Britney qui dansait, c'était ça. Et au MTV Music Awards, Britney qui danse, c'est ça. Elle va faire une prestation scénique pour supporter cet album, qui est annoncé partout et depuis des mois et des mois comme la prestation. Attention, c'est le comeback de Britney Spears. Donc tous les Américains, tout le monde est devant son écran parce qu'on attend ce comeback qui va être un truc forcément extraordinaire. Elle prend le single le plus connu qui est Gimme More. Elle monte sur la scène des MTV Video Music Awards et elle entame cette prestation de Gimme More et c'est terrible. Elle chancelle sur scène, le playback est effroyable, elle se déplace mollement, elle est entourée de danseuses, il n'y a rien, elle ne dégage rien. Et le plus terrible quand vous regardez ces images, c'est le regard totalement vide et totalement absent de Britney Spears. Même elle se demande ce qu'elle fait sur scène.
de la prestation, elle n'est pas en forme. C'est moi qu'on puisse dire. Alors on dira après qu'elle est grosse, qu'elle sait plus danser, qu'elle était défoncée. C'est vrai que c'est pas sa meilleure prestation, mais elle a toujours mis du cœur à l'ouvrage, Britney. Le seul truc qui la sauve à cette époque-là, c'est peut-être ça. C'est de s'enfermer dans son travail, parce qu'à la maison, c'est comme l'horreur. Ses parents sont contre elle, elle a plus ses gamins, son mec s'est barré, elle enchaîne les cures. Donc oui, peut-être qu'une prestation ratée aux MTV Awards vaut tout l'or du monde pour elle à ce moment-là. Ce spectacle restera en mémoire comme l'un des pires de l'histoire de la cérémonie des MTV Music Awards. Pourtant, la chanteuse continue à vendre des millions d'albums. La chanson, interprétée ce jour-là, est devenue un tube. Une bonne nouvelle qui ne parviendra pas à sauver Britney, qui continue à sombrer. Le 3 janvier 2008, à bout de nerfs, la chanteuse s'enferme avec ses fils dans la salle de bain et refuse de les rendre à son ex-mari Kevin Federline, qui en a pourtant la garde. Elle est alors hospitalisée, en urgence. On sent qu'elle a mis le doigt dans un engrenage dont elle va avoir énormément de mal à sortir. Fin janvier, elle est réhospitalisée. Et là, c'est carrément, il y a 2 hélicoptères, il y a 10 voitures de police qui viennent la chercher. On la voit allongée, rentrer dans l'ambulance et elle est réhospitalisée. Et là, par contre, son psy estime qu'elle-même, on lui détecte des troubles bipolaires. Et elle est mise sous tutelle. Pour être mis sous tutelle ou curatelle, c'est que vous avez une psychose maniaco-dépressive, donc une maladie mentale grave qui est la psychose, hein, et qui vous fait délirer. Qui vous fait délirer à tel point que vous pouvez être capable d'acheter 10 voitures dans la journée et le lendemain, ne plus être capable de vous lever. Après sa sortie d'hôpital psychiatrique, la chanteuse ne se présente pas aux audiences pour recouvrer la garde de ses enfants. Elle perd donc même son droit de visite. L'une des plus grandes stars internationales se retrouve privée de ses enfants et sous la tutelle légale de son père. À Hollywood, on en a des exemples de stars qui touchent le fond, qui plongent dans la drogue, les barbituriques, des choses extrêmement dures. Perdre la garde de ses enfants et être mis sous tutelle, c'est quand même une grande première. Et ça indique le niveau de mal-être dans lequel se trouvait à ce moment-là la chanteuse, qui a 25-26 ans, qui est toute jeune. Et c'est vrai que là, elle touche le fond. Madonna, chanteuse bien connue elle aussi pour avoir scandalisé l'Amérique, n'hésite pas à prendre, à ce moment-là, la défense de sa petite protégée. Mauvaise décision, me retrouver dans des situations difficiles, faire des erreurs, faire de mauvais choix, avoir de mauvaises fréquentations sans que le monde ne m'observe à la loupe. Elle n'a jamais eu cette possibilité. Le 28 novembre 2008, métamorphosée, Britney tente un nouveau comeback. La chanteuse présente un nouvel album, Circus, qui sera un carton. Peut-être que le grand public se dit qu'elle ne pourra jamais revenir à son plus haut niveau. Mais les fans savent qu'elle a un potentiel, qu'elle a des armes pour revenir, qu'elle est bien entourée. Et les améliorations se font rapidement sentir grâce à l'album Circus, parce qu'elle fait de la promotion, qu'elle refait des performances scéniques, qu'elle montre qu'elle sait à nouveau danser. Donc au final, les gens qui auraient pu arrêter de croire en elle n'ont eu que 2 ans pour arrêter de croire en elle. En 2008, pour prouver à la terre entière qu'elle n'est pas devenue folle, Britney accepte pour la première fois de revenir sur l'année dramatique qui vient de s'écouler et sur ce fameux jour où elle a décidé de saisir la tondeuse. J'en ai bavé cette année. Mais en fait, ça fait 3 ans que c'est dur. Mais j'ai vraiment grandi. Je suis fatiguée de plein de choses. J'étais complètement perdue. J'avais perdu mes objectifs, je m'étais perdue moi-même. J'avais ce besoin en moi de me rebeller.
C'est cette partie de moi qui m'a mise en danger. Britney Spears, c'est le rêve américain. Et le rêve américain dans toutes ses contradictions et dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que vous pouvez partir de très bas, arriver très haut, mais vous pouvez aussi partir de très très haut, vraiment vous casser la gueule très très bas et arriver à remonter. Et elle va faire un comeback qui est assez hallucinant avec l'album Circus. On voit arriver une Britney amincie, plutôt super jolie. Enfin, on sent qu'elle a récupéré une pêche pas possible. La chanteuse surfe désormais sur la vague de la Renaissance et plus rien ne semble l'arrêter. En une semaine, l'album s'écoule à 1 million d'exemplaires. Famille, amis, collègues, fans, tous veulent croire en une nouvelle Britney. Vous savez cette lumière qu'on voit dans les yeux d'un artiste? Elle avait disparu. Il se passait tellement de choses dans sa vie que ça a étouffé cette lumière. Là, pour la première fois, je l'ai vue à nouveau. La star est à nouveau reconnue par ses pairs et ses fans comme une artiste à part entière. Elle a récupéré la garde partielle de ses enfants et fait très attention à ne plus donner aux paparazzi de quoi satisfaire les tabloïds avides de scandales. Désormais, Britney se concentre sur sa carrière. Je pense qu'elle ne prendra jamais le risque de craquer comme elle l'a fait. Aujourd'hui, c'est justement parce qu'elle a une vie plan-plan, où ses simples plaisirs sont de passer du temps avec ses enfants, avec ses proches, avec ses amis, qu'au final, elle n'intéresse plus trop les paparazzis et que la pression médiatique, ça pèse un petit peu aussi. La tournée Circus sera un peu la tournée de rédemption, puisque ça va être un premier retour en grâce. On va oublier ses frasques au fur et à mesure. Après, elle va vraiment se concentrer sur sa carrière américaine. On la voit beaucoup moins en Europe, on la voit même plus du tout. Donc elle est jurée sur 2 ans, donc 50 dates en 2014 et 50 dates en 2015. Et nous, en France, elle viendrait à Paris, elle remplirait encore les salles. Enfin, c'est voilà, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer, Britney Spears, malgré tout. Des shows à Las Vegas, c'est la consécration pour Britney qui revient de très loin. Le 2 décembre 2013, pour ses 32 ans, la star sortait même un nouvel album, son 8e, en 15 ans. L'album d'une nouvelle vie, plus apaisée.